Dans cet exercice, vous allez voir comment appliquer le théorème de Thalès ainsi que sa réciproque, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès. Nous allons voir le théorème de Thalès direct et aussi la réciproque du théorème de Thalès. Voici l'énoncé de l'exercice. On considère un triangle ABC, ABC, soit E un point du segment AB, le parallèle à la droite BC passant par E coupe le segment AC au point D. D'accord? Un triangle ABC, E appartient au segment AB, D appartient au segment AC. Et ED et BC sont parallèles. On donne AE égale BC égale 3 cm. AE égale BC égale 3 cm. J'ai mis de petits traits pour désigner l'égalité des deux longueurs. Et EB égale AD égale 2 cm. D'accord? J'ai mis un petit trait pour désigner l'égalité de EB avec AD. Première question. Calculer ED. Donc, on commence par le calcul de la longueur ED. Donc, on a A, E et B sont des points alignés et aussi ADC sont des points alignés et sont dans le même ordre. D'accord? Et les droites AB et AC sont séquentes au point A. Vous pouvez essayer à faire cet exercice, à répondre à cette première question et après, vous corrigez. On a ED et BC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut écrire l'égalité AE sur AB égale AD sur AC égale ED sur BC. On a A, E, B et les points A, D, C sont des points alignés et dans le même ordre. D'accord? A, E, B. A, D, C. La droite AB et AC sont séquentes au même point A. D'accord? AB, la droite AB et la droite AC sont séquentes en A. Encore, on a, d'après les données de l'exercice, que ED et BC sont parallèles. Donc, on écrit ED, la droite ED et BC sont parallèles. Donc, c'est هما مستقيمان متوازيان. Donc, d'après le théorème de Thalès, on peut écrire AE sur
AB égale AD sur AC égale ED sur BC. Donc, on écrit l'égalité. A, la longueur, المسافة AE sur la longueur AB égale AD sur AC égale ED sur BC. Il faut faire attention. Regardez, en haut, vous avez AE, les côtés de petits triangles. AE, AD, ED. Et en bas, vous avez AB, AC, BC. Donc, on commence par le petit triangle AE sur AB, AD sur AC, puis le troisième côté ED sur BC. Vous devez respecter l'ordre. Donc, on va remplacer chaque longueur par sa valeur. AE. Pour AE, on a dit que AE égale BC égale 3 cm. Donc, j'écris 3. Sur AB, est-ce qu'on a dans les données combien égale la longueur AB? Non, on n'a pas AB, mais on a AE qui est égal à 3 et EB égale 2. D'accord? 3 plus 2. Donc AB, on peut remplacer AB par AE plus EB, c'est-à-dire 3 plus 2. AD. AD égale EB. AD égale EB égale 2 cm. Donc, je peux écrire 2 sur AC. Donc, on n'a pas AC. ED. ED, on cherche la valeur de ED. La longueur de ED à calculer. Sur BC, on a BC égale 3 cm. D'accord? On a dit que BC égale à AE égale 3 cm. Donc, on peut écrire ici 3 cm. Donc, une fois on a écrit l'égalité de Thalès, d'accord? Donc, pour calculer ED, on va prendre 3 sur 5 égale ED sur 3, parce qu'on n'a pas AC. Donc, on va écrire 3 sur 5 égale, on va prendre cette égalité. 3 sur 5 égale ED qu'on cherche sur 3. 2 sur AC, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas la longueur de AC. Donc, on continue. On va multiplier 3 par 3 et 5 fois ED. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? 5 fois ED égale 3 fois 3. Donc, ED égale 3 fois 3, c'est 9, sur 5, qui est égal, j'ai calculé 9 sur 5, j'ai trouvé 1,8 cm. D'accord? Donc, on a trouvé ED. ED égale 1 vers deuxième question. Sur la demi-droite DE, on place le point F, tel que DF égale 3 cm. Voici la demi-droite DE, d'accord? On place le point F
telles que DF égale 3 cm. Les droites AD et BF sont-elles parallèles? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On a D, E, F. Les points D, E, F. Et les points A, E, B sont alignés dans le même ordre. D'accord? On vérifie l'égalité. ED sur EA, on va voir ED sur EA, est-ce qu'il est égal à EF sur EB? Ou bien EF sur ED, est-ce qu'il est égal à EB sur EA? D'accord? Il faut respecter l'ordre. Si on commence par ce triangle, c'est-à-dire EF, on commence par EF sur ED égale, on cherche s'ils sont égaux, EB sur EA. La même chose, donc, on va vérifier l'égalité EB sur EA. Je mets un point d'interrogation ici, égale EF sur ED. Donc, je calcule EB sur EA. À quoi égale EB? EB égale 2 cm. Sur EA, EA qui est égal, EA égale 3 cm. Donc, 2 sur 3. Ici, j'ai 2 sur 3. Donc, je peux laisser, ou bien vous calculez, d'accord? Je peux laisser 2 sur 3 et je calcule EF sur ED. EF sur ED, on a EF qui est égal EF. EF égale 3 moins 1,8 sur ED. ED, on a déjà répondu aux premières questions. On a trouvé que ED égale à 1 sur 8, 1,8. Pourquoi j'ai écrit ici EF égale 3 moins 1,8? Parce que ici, j'ai DF égale 3. Moi, je cherche EF. EF égale à 3 moins 1,8 moins ED. D'accord? Donc, EF égale 3 moins 1,8, c'est-à-dire 1,2 sur 1,8, c'est-à-dire 12 sur 18. Je simplifie, je divise 12 par 6 me donne 2 et 18 divisé par 6 me donne 3. 1,2, j'ai multiplié par 10, c'est la même chose. Ici, j'ai multiplié par 10 pour éviter la virgule. Donc, j'ai obtenu 12 sur 18. J'ai simplifié, j'ai divisé 12 par 6, j'obtiens 2. 18 par 6 me donne 3. Donc, 2 sur 3. Vous voyez, on a ici 2 sur 3 et aussi la même chose, EF sur ED égale 2 sur 3. Donc, EB sur EB sur EA égale EF sur ED. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut déduire que les droites ED et BC sont parallèles.
on écrit d'après la réciproque du théorème de Thalès les droites ED et BC sont parallèles. Donc, dans la première question, on a appliqué théorème direct de Thalès. Et dans la deuxième question, on a vu comment appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Il faut vérifier l'égalité tout d'abord. Si vous trouvez que les longueurs, d'accord, sont égaux, le EB sur EA égale EF sur ED, donc d'après la réciproque de vous écrivez d'après la réciproque de théorème de Thalès, les droites ED et BC sont parallèles. À la prochaine séquence. Wassalamu alaikum.